Face aux nouveaux défis du XXIe siècle, il nous faut réfléchir dès aujourd'hui aux vies et aux villes que nous souhaitons pour demain. Au sein de l'agglomération nantaise, dont Couëron fait partie, l'objectif est d'élaborer un projet collectif d'avenir qui inspire et oriente l'action de tous et de chacun. Quelle métropole on veut? Quelle ville on veut? Une métropole, c'est pas un énorme machin. C'est 600 000 habitants, l'agglomération nantaise. La métropole Nantes-Saint-Nazaire, c'est 800 000 habitants, mais c'est d'abord des habitants. On a besoin à la fois de cette dimension qui permet d'offrir des grands services publics, qui permet de se projeter justement, de prévoir l'avenir. Et puis en même temps, on l'a vu dans les débats qu'on a eus, il y a évidemment une exigence, une envie, une soif de proximité. Et il nous faut des quartiers, des villes où on peut se poser. C'est très important et ça a été très fortement exprimé par les habitants, y compris ici dans les débats qu'on a pu avoir au conseil de quartier ou au conseil des sages. On était une commission composée de 4 personnes et donc on a échangé un peu nos idées, notre vision de Couëron en 2030 et puis en fait on a fait un scénario, on a pris une famille type qui est vivant en 2030. Est-ce qu'on sera loin de la réalité? On n'en sait rien. C'est pas évident de se projeter si loin parce que... Et surtout que tout va très vite là maintenant. Oui, on m'aurait dit il y a 30 ans, oui, tout va très ce vite. qui existe maintenant, j'aurais jamais cru. Nous, on a commencé par réfléchir sur l'urbanisme. Je pense aussi que l'urbanisme, justement, doit permettre aux habitants de se rencontrer, de se parler entre eux. Et donc, il y a une notion de solidarité, là, justement. Donc, ça veut dire des espaces communs dans ces immeubles, des espaces verts où on peut se rencontrer, se promener, où les enfants peuvent jouer. Donc, un peu un village dans la ville, quoi, en quelque sorte. Donc, une multiplicité peut-être de quartiers solidaires entre eux aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se replier sur soi-même. Aujourd'hui, Couëron, il y a de nombreux projets qui se font. Et j'espère surtout que dans 20 ans, dans plusieurs années, que ces projets, il y a plein de projets qui vont encore se créer, que Couëron va encore plus se développer. J'espère qu'il y aura plus d'habitants qui viendront à Couëron. Donc je suis à Couëron, avant j'arrivais de Lyon. Donc, pour moi au départ c'était un petit trou paumé. Puis finalement, je regarde sur les cartes à Couëron marqué partout, donc non, c'est pas un trou paumé. Non. Ça reste une ville qui a un côté nature, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est plaisant ici. Et ce qu'il faudrait, c'est que la ville soit plus accessible et plus active, mais pas pour autant que ça devienne une ville trop urbaine. C'est vraiment une salle sport-co qui va nous libérer des heures. Donc des heures pour les autres sports, le badminton et que sais-je. Donc pour nous, c'est une bouffée d'oxygène. On voyage, quoi, et on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous, quoi, dans les communes environnantes. On n'est pas ignorant de ce qui se passe chez nos voisins, quoi. Donc le sentiment de communauté urbaine, je crois qu'il était présent. Il est présent chez nos concitoyens aussi, quoi. Il est présent, mais pourvu que quand même Couëron reste avec son identité. C'est un peu ça, sa personnalité. Voilà, il y a quand même pas mal de réflexions dans ce sens-là. Je le disais tout à l'heure, c'est un tableau
Ça ressemble à un tableau de Magritte, hein, qui aimait bien dessiner, peindre des maisons dans l'ombre, éclairées par le soleil la nuit, bizarre, quoi. Là, on est dans l'étrange, on est dans un lieu insolite, mais tout l'estuaire est insolite. Tout ce territoire est très étrange, très poétique. J'ai de temps en temps comme ça des sortes de repères pour me dire, tiens, ce jour-là, j'étais là. Donc quand je serai quelque part, je sais pas, dans le monde, eh ben, certainement à un moment donné, ça arrivera, je dis, tiens, mets-toi devant la maison de Couéron, respire l'air, regarde la marée montante. Sur Nantes, la culture est beaucoup plus présente que dans les autres régions où j'ai vécu. Tout cela crée un sentiment d'innovation, d'ouverture vers les autres. Et ça libère des énergies fantastiques. Je trouve dans cette commune de Couéron une certaine mixité entre l'habitat et puis le tissu économique, industriel, BTP. Et donc c'est quelque chose qui est bien équilibré. Si je prends Nantes métropole et le Pays de la Loire, nous avons 3 zones urbaines de plus de 100 000 habitants. Et si je rajoute un rayon de 100 km, nous trouvons Rennes sur la Bretagne. Donc ça fait 4 zones urbaines. C'est quoi les grandes valeurs qui irriguent le territoire? On ne construit pas sur rien, on le construit sur une histoire, sur ce qu'est une agglomération, donc sur ce que sont ces 24 communes, y compris Couéron, et sur, au fond, sur les énergies, sur les habitants, sur les acteurs. Donc c'est quoi qui les motive? C'est quoi qui leur donne la force d'agir? Nous avons participé avec les résidents de Coria, quelques habitants du quartier, aux décorations du sapin de Noël. Donc ça a été la volonté d'animer et de faire vivre un peu ce projet intergénérationnel. Donc depuis le début 2012, on commence à créer des liens. Donc les enfants sont plusieurs fois allés en visite chez des personnes du quartier et les ont sollicités pour participer à des activités. Nous faisons les décorations de Noël avec les enfants sur le site intergénérationnel. Donc il y a les enfants, il y a des résidents de Coria, il y a des personnes du Clairpac, tout le monde ensemble. Et là, Victoria va mettre une petite décoration. Là, ça permet vraiment de voir comment les liens peuvent se créer entre les adultes et les enfants assez naturellement. Le monde est complexe. Personne n'a la réponse à la complexité qui est devant nous, aux grands défis économiques, sociaux, environnementaux. Donc le sujet, c'est pas d'apporter toutes les réponses, c'est se dire, c'est quoi le cap ?